Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Mal et ça dure. Eh ben écoute, moi j'ai une bonne nouvelle, ça va aussi mal et ça dure aussi. Eh ben alors. Tu vois, on y arrive, hein? Pourvu que ça dure. Oui, pourvu que ça dure. Bon, alors, actuellement, il y a tout un débat qui se fait autour des centrales nucléaires. Évidemment, on sait que c'est pas le top. Non. Tu m'avais un jour parlé de la construction des barrages hydroélectriques et qui ont précédé les centrales nucléaires. Et ce que tu m'as raconté de ce qui s'y passait m'avait vraiment impressionné. Est-ce que tu peux en jeter un mot? Oui, bon, oui. Ah ben disons que c'était des chantiers un peu... Comme il s'agissait c'est des grosses affaires, ces choses-là. C'est-à-dire que c'est des placements, des investissements qui rapportent beaucoup d'argent. Donc, après, il faut faire le plus vite possible pour que ça se rentabilise le plus vite possible. Et les conditions de travail sont particulières. C'est-à-dire, en principe, j'ai connu un ou deux chantiers de haute montagne en Suisse, le Matmark, la Grande Lixence, deux, trois choses comme ça. C'est une ambiance, c'est très spécial. Moi, j'y suis allé pour voir, c'est-à-dire je voulais voir, on m'en avait parlé, je voulais aller voir comment c'était, je me suis engagé là-bas, puis j'y suis allé un mois pour voir, quoi. C'est l'enfer, en fait. Parce que les gens là, où je suis allé, on était sur un chantier qui était à 2500 mètres d'altitude, où ils mettaient des passerelles qui sont amarrées par des câbles contre la paroi rocheuse. C'est un travail de titan. Et ensuite de ça, on pénètre à l'intérieur de la montagne. Donc, c'est des tunnels qui sont censés donc faire des conduites forcées pour l'eau. Et moi où j'étais à 17 km sous la montagne. 17, on est en France ici. Oui, 17 km. Et voilà, quoi. Mais qu'est-ce qu'il y a, la France? C'est la quoi de particulier? Non, tu as dit 17. C'est 17 qu'on dit ici. Ah, d'accord. Et disons, l'ambiance, c'est particulière, parce qu'en général, c'était les gens qui allaient travailler là-haut. Il y avait donc 2-3 cadres, il y avait des contremaîtres, qui sont un peu comme des gardes-choum, et autrement, c'était des travailleurs, des émigrés, des étrangers, ou des personnages qui sont recherchés par la police du pays pour des bricoles ou des trucs un peu plus durs, et ils les laissaient aller là-haut quand ils allaient travailler, ils les laissaient tranquilles, parce qu'ils consommaient du monde. Il y avait des morts sans arrêt là-bas dans ces chantiers. C'est l'enfer, ces chantiers, voilà. Il y avait des endroits, par exemple, là, sur le Matmark, c'est un barrage qui a été fait où ils ont poussé un peu la moraine dans la vallée, ils ont poussé la montagne dans la vallée avec des bulles, quoi. C'était un peu gigantesque. Et il y a un moment donné, ils construisaient des passerelles pour que il y a des dumpers qui allaient vider des cailloux, là, sur ces passerelles, puis ces cailloux descendaient 100 mètres plus bas. Alors, des fois, les types, pour faire des farces, ils allaient couper les amarres de passerelles, ils laissaient juste de quoi ce qu'elles tiennent toutes seules. Et quand le bonhomme arrive avec son dumper, il partait avec la passerelle, le dumper, tout s'enterrait là-bas en bas, et ça les faisait rire. Un peu l'ambiance de ce... Tu veux dire que le mec était mort? Ah bon, bien sûr, évidemment. Voilà, alors c'était... Ou bien alors ça a été le soir, c'est parce que tu ne pouvais pas sortir, tu ne pouvais pas t'en aller de là-haut. Par exemple, j'y suis allé sur le chantier où je suis allé, même si tu voulais partir, tu ne peux pas, parce que
Il y a un moment donné, à 2500 mètres d'altitude, en hiver, il fait moins 20 facile, moins, quand c'est pas plus bas. Tout d'un coup, il y a un blizzard gigantesque. Tu peux pas sortir, donc tu es coincé dans ces chantiers. Donc tu vis là-haut, tu y es jour et nuit, en promiscuité, avec une multitude de vents, plus ou moins durs, plus ou moins tendres, plus ou moins tout ce qu'on veut. Et tu dors où? Comment? Tu dors où? Ben, c'est des dortoirs. D'accord. Tu dors dans des dortoirs, tu manges dans des cantines, et puis à un moment donné, les soirées ils s'occupent, il y a toute une série de gens qui flambent, qui jouent aux cartes, qui jouent au poker, qui jouent toute leur paye, là. Toute leur paye passe tout d'un coup dans une soirée, et tout d'un coup ça tourne en bagarre, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a là, et il y arrivait souvent des morts, même dans ces bagarres. Je veux dire, c'est infernal, en fait, ces trucs. Infernal, tout simplement. Et ils laissaient ça, ils toléraient ça, ils en avaient rien à battre, que les gens s'entretuent, crèvent là, tout simplement, parce que c'était de nouveau, c'était des histoires de rapports, de gros sous. C'est la même chose qu'avec les centrales nucléaires. Les centrales nucléaires, ça se construit, c'est pas les besoins. On est obligé, parce que pour satisfaire aux besoins. Mais quel besoin? C'est satisfaire aux besoins de celui qui investit parce qu'il veut que ça lui rapporte gros. Voilà la réalité. Je sais pas, on n'est pas dans le besoin. Oui, mais si, tu vois, comme on disait, si Google consomme 2 à 3% de la... C'était quoi déjà? Aux États-Unis, Google, il consomme 3% de l'électricité du pays. Voilà. Et le Internet, mondialement, ça consomme combien déjà? Je crois que c'est une centaine de centrales nucléaires. Voilà, l'équivalent de... Donc voilà. Tu vois, je veux dire... Internet dans sa totalité, donc bon, dans tout ce qui va, tout ce qui va autour de ça. Voilà. Donc, oui, mais c'est pas des nécessités. On crée des nécessités, on fabrique des nécessités. Ah ben c'est clair. Donc après, il faut. On s'enterre dans ces nécessités. Et actuellement, sorti de... Tu vois, l'électricité, c'est devenu en fait ce qui fait vivre l'humanité. Tu enlèves le fusible, c'est la fin du monde. Oui, tout à fait. Alors pour en revenir à ces chantiers de la mort, si on peut les appeler comme ça, tu m'avais raconté une histoire aussi tu devais prendre une espèce de truc là pour descendre et puis... Ah oui, ben je suis resté un mois. C'était pour aller voir, j'étais monté avec un copain, on était jeunes, hein, c'était à une époque, je crois que j'avais 17 ans, un truc comme ça. Et quand tout d'un coup, bon, je dis, bon, c'est bon, on a tout vu, on s'en va, quoi. Alors après, c'est bien joli de s'en aller, mais tu peux pas, dans le sens que à partir du moment où tu débauches, tu arrêtes tu veux plus travailler, donc il faut déjà descendre dans la plaine pour aller encaisser la paye ce que tu as gagné. Et puis pour y aller là-bas, il faut trouver le moyen. Alors, pour monter, pour descendre, il y avait des espèces de bennes qui servaient à monter des matériaux, monter du ciment, etc., où tu montes, les gaillards montent là-dedans. Il n'y avait pas un téléphérique autre, puis il n'y avait pas d'autres moyens, à part l'hélicoptère et puis les troupes avalanches qui venaient à ski. Bon, à un moment donné, c'était en hiver, je voulais partir. Pas moyen de partir du chantier où j'étais, parce que, tout simplement, il y avait un blizzard énorme, donc cet outil qui servait à grimper du matériel, il ne pouvait pas le faire aller parce qu'il se mettait à tourner sur les câbles sur lui-même, il jonglait comme un fétu de paille. Donc tu ne pouvais pas descendre. Donc si tu ne peux pas descendre, tu ne peux pas rester non plus sur place parce que comme tu es débauché, tu n'as plus de place, tu n'as plus de lieu pour dormir, tu n'as plus de place à la cantine, tu n'as plus rien. Donc tu ne peux pas partir, puis tu ne peux pas rester, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. C'est l'ambiguïté. Puis il y avait tu peux rejoindre d'autres chantiers à travers les galeries,
Parce que c'est vraiment, c'est énorme, hein, c'est gigantesque ces trucs. Alors bon, je me suis dit, je vais aller voir l'autre chantier plus loin. Tu veux dire que c'est des kilomètres de galeries? Ah oui, c'est énorme. Puis il y a des galeries, quand elles sont finies, elles sont grandes, elles sont bétonnées, tu passerais qu'un semi-remorque dedans. Ouais. Voilà, tu vois, c'est vraiment des tunnels, quoi. Et ça sert de conduite forcée pour l'eau, après, pour ces centrales électriques. Alors, à un moment donné, je voulais aller à un chantier plus loin, qui était à une vingtaine de kilomètres, pour... Là-bas, on m'avait dit que je pouvais descendre parce que c'était plus court, puis il y avait moins de vent. Bon, alors, je me suis dit, il faut que je rejoigne ce chantier. Alors, j'ai essayé d'attraper un gars, parce qu'il y a des petites locomotives avec des wagons qui circulent là dans ces chantiers. Et tu peux pas y aller à pied parce que tu n'as pas la place pour passer entre sur certains bouts, pas partout, mais sur certains bouts, tu peux pas passer. Il y a le train là qui passe et toi, tu peux pas être au milieu, tu te fais écraser. Donc, il faut être sur le train ou bien il faut pas être là. Alors, je me suis dit, il faut que je puisse grimper sur un de ces trains, quoi. Et rien à faire, on me veut pas, non. Je fais pas partie du groupe machin, je fais pas partie de ça, rien. Ils ne me veulent pas. C'est vraiment la loi de la jungle, hein? Ah, mais la jungle, la mauvaise jungle, la très mauvaise jungle. Tout à fait. Et finalement, moi, pour partir, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on va s'y prendre, là? Parce que... Et j'avais rencontré un gars là-bas. Il m'a dit, oh, c'est une galère, hein, tu t'en vas, il dit, c'est une galère. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, finalement? J'ai attendu qu'il y ait un gars qui vienne chercher du matériel avec sa loco, là. Puis quand il était au magasin, j'ai sauté sur la loco, puis on a foutu le camp avec la loco. Tant qu'il te voit. Voilà, oui, parce que c'était la seule solution. Et j'ai rejoint ces chantiers. Puis c'est encore le folklore, parce qu'il ne faut pas se rencontrer avec un autre qui vient dans l'autre sens, tu vois, tu sais pas. Il faut aller faire les aiguillages, enfin bref. On est arrivé sur l'autre chantier, bon. Là, je demande pour descendre, il y a un gars qui me dit, ouais, pas de problème. Alors, en guise de pas de problème, moi, ce que je savais pas, c'est que ils ont aussi ce genre de farce. C'est qu'ils te mettent sur la benne, là, puis ils te descendent, puis à mi-chemin, ils arrêtent le truc. Puis toi, tu passes la nuit dehors, par moins 25, en train de te balancer avec le blizzard. Puis en principe, t'es mort, quoi. Ça les amuse. C'est Mad Max, quoi. Pour arriver à ces horreurs-là. C'est quoi? Tu crois que c'est l'énergie de l'électricité qui leur font péter le boulot? Non, parce qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait rien de spécial. C'était puissant. C'est de la folie de cette espèce de promiscuité, t'es enfermé là-dedans, t'es beaucoup trop nombreux, t'es dans des conditions, je veux te dire, c'est terrible, ces chantiers de montagne, en fait. Enfin, ça l'était, en tout cas, terrible. Oui, donc ces chantiers n'existent plus, tu me disais, hein? Non, non, il existe des barrages, mais ils ne les font plus, puisqu'ils sont dans les centrales nucléaires. Enfin bref, pour en finir mon histoire, j'ai finalement réussi à descendre parce que j'ai de nouveau rencontré un grand costaud bonhomme du coin là-bas, un valaisan de la contrée. Il m'a dit, mais puis comme on était jeunes, il nous a pris un peu en amitié. Il m'a dit, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites, vous ne savez pas comment ça va. Et il nous a expliqué l'histoire. Il me dit, mais il t'a dit que c'était bon. Il me dit, c'est bon, moi je vais rester là, puis je vais surveiller l'histoire, et puis vous arriverez à bon port. Mais il dit, il ne faut pas vous lancer dans des trucs comme ça. Vous ne vous rendez pas compte ce que c'est que cette vie ici. Et puis bon, on a pu s'en aller. Mais enfin, c'est une vraie galère, c'est monstrueux et tout ça, parce que je te dis, c'est une histoire de gros sous, quoi. Il y a combien de personnes dans un chantier comme ça, à peu près? Oh, j'en sais rien, je n'ai pas compté, mais c'est des centaines et des centaines, quoi. Et c'est quoi le genre de type, là? C'est des gens, des rustres, c'est quoi? Il y a de tout, mais c'est en principe, c'est des rudes, ouais. En principe, c'est tout des rudes gaillards.
Des Russes? Alors, il y a des gens qui venaient des étrangers, il y avait pas mal d'Italiens qui viennent, si tu gagnais assez bien ta vie, tu pouvais faire le nombre d'heures que tu veux, tu vois, j'entends c'est un truc où tu gagnais assez bien ta croûte, mais en général ils perdaient beaucoup, il y en a beaucoup qui perdaient parce qu'ils jouaient, c'était très difficile à vivre. J'imagine que l'alcool coulait à flot aussi pour... Je ne me souviens pas de l'alcool, mais c'est vrai qu'il y en avait, mais je ne me rappelle pas de ça. Et tu es resté un mois là-dedans? Oui, j'y suis resté un mois, mais il y a des gens qui sont restés des années. C'est la vraie tôle, en fait. Puis j'ai un copain qui était au Matmark, où il avait un bulle, là, et un jour il était à la cantine, et tout d'un coup il est sorti, il est sorti avant l'habitude, parce qu'il allait souvent, il buvait un café ou jouait aux cartes en moment. Et lui, à 1h, à 1h, il est parti. Il faisait beau, il est parti, il était sur son bulle là-haut. Et tout d'un coup, il voit tout qui bouge, la montagne qui bouge. Il croyait que c'était lui qui était en train de tomber, ou tu vois, qu'il y avait un étourdissement. Non, non, c'est bel et bien la partie où il y avait la cantine qui était en train de disparaître dans un glissement de terrain. Il y a eu 100 ou 150 morts. Ah ouais. Ouais. Alors tu me disais aussi que là, par contre, aux actualités, on n'en parlait jamais. Non. De tous ces morts, de toutes ces... Oh, il n'y avait pas grande discussion. Je te dis, c'était de la magouille de partout. C'était comme actuellement, mais je veux dire, ça l'était déjà, comme c'était une histoire de gros sous, on s'en foutait du nombre de morts, on faisait n'importe quoi. C'était n'importe quoi, voilà. Pourvu que ça aille le plus vite possible, parce qu'il faut que ça rapporte. Il y a un moment, il y a longtemps qu'on en est réduit, l'humanité en est réduite à ça, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Et moi, je connais ces chantiers-là, ce que je parle, mais il y en a eu ailleurs. Il n'y a qu'à voir le chantier qui s'est fait en Égypte, là, sur le Nil. Ils ont tout massacré, l'écosystème, le coin, tout a été perturbé complètement. Ils ne s'occupent pas de ça, c'est égal pour faire de l'électricité. Et puis on ne te dit pas pour faire du fric, on te dit parce qu'on en a besoin. C'est une nécessité, c'est un progrès. L'homme ne peut pas vivre sans l'électricité. Ah bah c'est sûr que tous les autochtones là-bas, ils sont morts de faim parce qu'ils n'ont plus parce que le Nil leur permettait d'arroser leur culture, etc. Et puis c'était fini pour eux. Hein. Oui, oui. Non, mais je te dis, il y a un moment que ça dure la plaisanterie de massacrer l'humanité. Des populations entières. Et toute la nature, de tout fracasser pour faire du fric, il y a un moment que ça dure. En tout cas, dis donc, ça devait pas. Enfin, j'imagine l'ambiance de ces chantiers, ça devrait être du hard. Affreux. Ouais. C'est affreux. C'est infernal, voilà, c'est tout. Ouais. Infernal. Ah ben ça existe encore dans d'autres pays, hein, de toute manière. Oui, ben, il y a plein de trucs comme ça. Mais là, non, je te dis, il y a déjà pas mal de temps qu'on vit Et c'est étonnant qu'en Suisse, il n'y a pas si longtemps, ce genre de truc ait existé, tu vois. La Suisse se veut être exemplaire, voilà quoi. Bon, je crois que c'est la plaque tournante des trafics internationaux. La Suisse, c'est un joli pays, les gens sont sympathiques, hein, je veux dire, tout va bien, mais l'idéalisme qu'on peut en avoir, c'est une histoire à dormir debout. D'ailleurs, Ziegler, il en a bien parlé de tous les trafics bancaires et tout. La Suisse, l'as plus blanc. Tu te rappelles ce bouquin là? Oui, puis les Suisses en dessus de toute soupçon. Ouais. Oui, lui, il en a mis un paquet, il était placé, il était conseiller national un temps. Ouais. Et après, il travaillait aux Nations Unies, là. Ouais, tout à fait. Bon, ok. Eh bien, écoute, on va finir là-dessus. Ben, je te remercie de ton expérience. De rien. À bientôt. C'est une anecdote, oui, à bientôt. Au revoir. Au revoir.